Une information importante. Avec le conseil d'administration, nous nous sommes vus et nous souhaitons communiquer l'information suivante. Premièrement, nous souhaitons continuer à développer une plus grande transparence vis-à-vis de chacune et de chacun d'entre vous. Très prochainement, à la suite de chacun des CA, un compte-rendu réduit, mais des décisions essentielles de chaque conseil d'administration sera affiché au fond de la salle, ou plutôt dans le hall, pardon, pour vous donner, vous qui voulez suivre un peu l'évolution de ces choses. Nous voulons plus de transparence et de redevabilité envers vous. La deuxième chose, vous avez ce tableau qui est affiché devant vous, c'est l'offrande missionnaire. Dans cette offrande, nous avons, quand vous me donnez de l'argent dans cette enveloppe, va m'embêter cette mouche, si vous donnez 10 € par mois dans l'offrande missionnaire, voilà intégralement où ça part sur les différents organismes qui sont affichés derrière moi. Ça s'appelle une clé de répartition. Ça vous permet, nous voulons être pleins, et intégralement l'argent que vous donnez pour les offrandes missionnaires part intégralement pour ces différentes œuvres. Alors vous avez bien sûr pour 50% l'action missionnaire, la mission extérieure, le soutien de nos envoyés. Vous avez ensuite la mission intérieure en France métropolitaine, au travers de notre région. Donc là, c'est des soutiens d'églises locales qui ne peuvent, pour être clair, boucler le budget, de soutenir les efforts d'évangélisation et les efforts également de soutien des ministères pastoraux et ministères tout court. Vous avez ensuite, nous pensons qu'il est important de continuer à bénir l'Église persécutée au travers donc de l'AEP à hauteur de 9%. Donc c'est une clé de répartition qui a été votée en CA. L'Institut biblique à hauteur de 8%. Vous connaissez la formation des serviteurs et des servantes de Dieu. J'en parle parce que j'en suis le président au niveau national, le pôle enfance et jeunesse de notre famille d'église, MOVE, l'enfance et jeunesse de notre pays. Nous voulons investir pour la jeunesse de notre pays. Je pensais que vous allez tous dire Amen. Mais leur plus fort, il faut penser que nos jeunes, ils ont besoin de connaître Jésus. Le monde fait tout pour les détourner des valeurs du Christ. Vous et moi, nous croyons qu'il y a un beau message pour notre jeunesse, c'est l'amour de Dieu. Amen. De la petite enfance, à l'enfance, à l'adolescence, à la jeunesse, notre désir au travers de cela, c'est qu'à l'âge de 25 ans, ils soient des leaders accomplis dans leur église locale. Tel est notre objectif, telle est notre prière. Et quand vous donnez votre offrande, ça va également dans ces choses-là. J'aurai l'occasion dans quelques dimanches de vous en reparler des ministères de MOVE. La dernière, c'est l'évangélisation plus au travers d'Internet, l'œuvre d'Evandis, l'évangélisation et le discipulat. Je tiens à préciser une chose. Intégralement de tout l'argent qui est donné dans les enveloppes mission part là-dessus. Et j'ai été bluffé, béni, par la décision du CA depuis plusieurs années, c'est de donner la dîme de la dîme. L'ensemble des offrandes qui sont récoltées, l'Église, nos représentants ont fait le choix, ok, on est béni par la grâce de Dieu, mais on veut redonner la dîme de ce que nous recevons. C'est-à-dire qu'en plus, même quand vous donnez votre offrande pour l'Église, il y a une certaine somme qui va aussi pour tout cela. C'est une attitude qui est profondément spirituelle, mes amis. Et comme Maggie l'a dit, je veux la citer et honorer cela, quand nous mettons en premier les principes du royaume, Dieu bénit son œuvre. Amen. Je tenais à faire ce point. Alors, on parle peut-être un peu d'argent ce matin, on ne va pas en parler tous les dimanches, mais c'est une des actions concrètes de l'œuvre du Seigneur dans nos vies et aussi au travers des différents organismes de ces choses. Si vous avez d'autres questions, je me tiens, ou les membres des CA se tiennent à votre disposition pour répondre à cela. On peut peut-être refermer les portes. Les deux dernières diapos, donc bien sûr, merci pour votre générosité, votre fidélité au travers de l'ensemble des œuvres de notre assemblée locale. Merci, car par la grâce de Dieu, ça va bien. Par la grâce de Dieu, on a pu faire le point avec le CA, donc merci Seigneur. La dernière photo qui s'affiche, les dernières diapos, voici l'équipe. Alors à 2-3 personnes près, ils étaient partis juste avant qu'on prenne la photo. Est-ce que toutes ces personnes qui sont là, levez-vous, s'il vous plaît, celles qui étaient là hier matin dans cette pièce ou sur l'église, merci de vous lever rapidement, Et on va les bénir, on va les remercier pour tout le merveilleux travail effectué dehors et le ménage. Honnêtement, vous pouvez applaudir beaucoup plus fort, s'il vous plaît, vraiment. Par la grâce de Dieu, nous étions une bonne trentaine
Et si vous voulez recevoir la photo, vous m'envoyez un texto, dites Cédric, j'aimerais la photo pour un souvenir, envoyez-le moi. Je ne vous répondrai pas maintenant, mais je vous répondrai cet après-midi. Mais on bénit Dieu. Rendez-vous 8h30, j'arrive à 8h10 hier matin, déjà 4 personnes étaient là. Et ils ne m'attendaient pas, ils avaient déjà commencé. Et puis tout le monde est arrivé d'une manière échelonnée. Et nous avons terminé aux alentours de 10h30, 10h40, après le café, ça a pu faire. C'est génial de voir l'Église en action, mes amis. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, bref, l'Église de Jésus. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas sur la photo, mais l'année prochaine, vous pourrez venir avec nous. Il n'y a pas de souci. Que Dieu soit béni. On va prier le Seigneur, on va dire merci au Seigneur pour les offrandes que nous avons mis à part. Vous avez le tronc, rappelez-vous, à la sortie. On va prier Dieu maintenant pour la prédication de la parole de Dieu, que le Seigneur m'inspire et que ça puisse être en bénédiction pour vous. Je vais demander à notre frère Christophe, Nicolas, de prier en notre nom à tous. Et je vais demander à Stéphie, Célie, je crois l'avoir vu, s'il te plaît, si tu peux venir sur le devant pendant qu'il priera, s'il te plaît. Merci beaucoup. Prions avec Christophe. Merci. Voilà, que Dieu soit béni. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. Et si j'ai demandé à Stéphie, elle vient de l'apprendre depuis 22 secondes exactement, elle va faire la lecture pour nous, ça me permettra de boire quelques gorgées d'eau pendant sa lecture. Et vous qui nous suivez sur YouTube, ça sera cela. 2 Pierre, chapitre 1er, du verset 5 au verset 7. On attend que tout le monde puisse avoir la lecture, version numérique, version papier. Vous avez le droit de prendre les smartphones juste pour aller sur l'application Bible. Pas de réseaux sociaux, pas de mails, on attendra la fin du culte. Ok, tout le monde y est, et nous lisons avec notre chère sœur Stéphie. Ouais, s'il te plaît. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. Amen. On peut la remercier. Merci. J'aimerais ce matin débuter avec vous une série de quelques messages. Le thème générique de ces messages, c'est « Sacré caractère ». Et pour ce matin, et je vais m'expliquer, rassurez-vous, je vois beaucoup de regards interrogateurs. Savons-nous que mon caractère détermine mon avenir, ma destinée? C'est la diapo numéro 2. Et nous venons de lire, elle nous a lu, si tu peux l'afficher, le verset, dans la version que je vous ai lue, que nous avons lue. Faites tous vos efforts. Il n'est pas écrit quand ça vous arrange, quand vous êtes de bonne humeur, quand le prédicateur vous plaît, ou pas. La Bible déclare, faites tous vos efforts, tous vos efforts. Si on était dans le sud de la France, faites tous vos efforts. Exact. Alors peut-être que le choix de ce titre, déjà le titre générique, Sacré caractère, demande quelques explications rapides. Alors, le mot sacré, il y a différents sens. Il y a le sens premier, le sens spirituel. Sacré, c'est être consacré, être mis à part, se mettre à part. Il y a le sens, comment on pourrait dire cela, d'excellence, de viser plus haut. C'est un sacré joueur, un sacré musicien. La personne, elle est douée. Ou il y a parfois le sens péjoratif, négatif. Ouh là là, c'est une drôle d'affaire, c'est une sacrée affaire. Évidemment, je ne parle pas de la dernière. Et j'espère, par la grâce de Dieu, que plusieurs au milieu de nous, moi le premier, nous puissions peut-être passer d'un état pour aller sur un autre.
de se mettre à part. Se mettre à part, comprenons-nous bien, ce n'est plus être en relation avec les autres. Dans l'Écriture, je ne vois pas le principe d'être un ermite. Dans l'Écriture, par contre, je vois l'action de Dieu par son bon esprit qui façonne nos cœurs, qui façonne notre caractère. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Alors que veut dire alors, mes bien-aimés, avoir un bon ou un mauvais caractère? Peut-être une certaine jeune femme, tout à l'heure, se dit « Quand même, Cédric, il m'a fait un coup. Il ne m'a pas prévenu que j'allais lire la parole de Dieu. Il aurait pu me le dire. » Et de vous à moi, et ça ne sortira pas de YouTube, puisque ce sera sur la chaîne YouTube, je pense que si je l'avais prévenu auparavant, je ne l'aurais pas vu lors de la lecture de la Bible. Mais peut-être que certains d'entre nous peuvent être comme cela, avoir ou bon ou mauvais caractère. Peut-être que certains, en venant à l'Assemblée ce matin, ils se sont dit « Tiens, quelqu'un s'est garé sur ma place. » Alors je voudrais vous dire, c'est dommage. Mais j'aimerais deuxièmement vous dire qu'il n'y a pas de place à titrer. Même si en venant la semaine, je me gare toujours à la même place. On est façonné par nos habitudes. Avoir bon ou mauvais caractère. Que veut dire d'ailleurs, tiens, avoir du caractère ou ne pas en avoir? On va réfléchir là-dessus tranquillement. Alors si oui, pourquoi et comment pouvons-nous le faire? Comment pouvons-nous vivre ces choses? Alors, la diapo suivante, j'aimerais déjà qu'on définisse ensemble la différence entre le caractère et la personnalité. Caractère et personnalité. Alors, j'aimerais avoir toute votre attention, parce que je précise et j'assume et j'enfonce le clou, Dieu, le Seigneur, par sa grâce et dans sa volonté, veut continuer d'opérer et de changer notre caractère, virgule, et non notre personnalité, point d'exclamation. Parce que parfois, trop de fois, certains au milieu de nous, moi le premier peut-être, nous confondons ce qui est de l'ordre de mon caractère et de ma personnalité. Je vais le définir. Dieu, le Seigneur, nous a donné une personnalité. D'un point de vue psychologique, la psychologie nous enseigne, les sciences sociales plus exactement, il y a 4 personnalités de base. Alors, peut-être que vous allez retrouver certains, peut-être, mesdames, vous allez voir certains traits de votre conjoint. Ou vous, messieurs, vis-à-vis de madame. Alors, une personne ne rentre pas seulement dans une des catégories, c'est différents curseurs qui sont placés. Il y en a 4, je les cite. Allez, les premiers, ce sont les sanguins. On attaque fort. On est dans le sud. Ceux-là, ce sont des personnes pour lesquelles les émotions sont à fleur de peau. Il ne leur faut pas beaucoup que les émotions montent. Elles sont démonstratives. Par exemple, elles prêchent avec leurs mains, par exemple. Elles aiment transformer chaque tâche en une partie de plaisir. La notion de plaisir est importante. Elles aiment la compagnie des autres. C'est impensable d'être seul. La seconde catégorie ou classification, ce sont les flegmatiques. Ces personnes, rien n'est grave, tout va bien. Moi, j'aimerais être parfois comme ça. Tout va bien. Elles s'accommodent de toutes les situations. Elles n'aiment pas les conflits. Je n'ai pas dit qu'elles voulaient résoudre les conflits. Elles n'aiment pas les conflits. La difficulté pour ces personnes, c'est que les conflits, on les met sous le tapis. Et à un moment donné, il y a tellement de conflits sur le tapis qu'on se prend les pieds dans le tapis. Elles sont calmes, elles font les choses quand elles sont obligées de les faire. Il est très facile de s'entendre avec elles, bien sûr, puisqu'elles s'adaptent tellement à l'autre. Les troisièmes, les mélancoliques, je ne veux pas être long là-dessus, ce sont des personnes réfléchies, qui prennent les choses au sérieux, qui aiment l'ordre, les méthodes. Il ne faut pas déplacer le verre. Il y avait le napperon là. Tu ne te rends pas compte? Non. La quatrième, ce sont les colériques.
Ces personnes sont ambitieuses, elles ont une personnalité ouverte et optimiste, mais elles aiment affronter les obstacles, atteindre les objectifs, et elles ne comprennent pas que les autres ne se bougent pas. Mais bon sang, mais pourquoi ils ne se bougent pas? Alors bien évidemment, nous sommes tous un peu des quatre, selon les situations, selon l'âge, selon les histoires de la vie, selon qu'on soit célibataire, jeune marié, père de famille avec plusieurs de jeunes enfants qu'on ne dort plus, etc., etc. La personnalité est propre à chaque individu, à chaque personne. Et cela dès la naissance. Et savez-vous que Dieu y est pour quelque chose? D'ailleurs, je précise, il y est totalement. La diapo suivante nous cite un texte que nous connaissons bien, Psaume 139, verset 13, il est écrit « C'est toi, en parlant du Seigneur, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » C'est beau, c'est poétique, mais il y a un sens profond. C'est pas seulement, on ne parle pas là seulement de l'organe, les reins, mais on parle, et le Seigneur inspire le fait que c'est le siège de nos émotions, le siège de notre personne, de notre, comment dire, de ce que nous sommes quand nous fermons les yeux. Voilà, c'est ce que je suis. Alors, on pourrait prendre des exemples, avoir plusieurs enfants, la même éducation, les mêmes parents, et tellement différents. Normal, logique. Dieu ne veut pas changer notre personnalité, je l'ai précisé, je le développe maintenant. Il ne veut pas seulement nous le changer, mais de surcroît, il faut que nous acceptions aussi tels que nous sommes. Dans certaines sciences sociales, ou même parfois dans nos milieux, on entend cela aussi, un peu ironiquement d'ailleurs. J'aimerais vous dire, soyez vous-même. Savez-vous pourquoi? Parce que les autres sont déjà pris. Et parfois on le voit, on l'entend même dans nos prières. On entend la prière de quelques-uns, certains de nos aînés, de ceux qui ont un peu plus d'expérience de vie d'église, et on entend des plus jeunes qui reprennent un peu leurs mêmes expressions. Il en va de même pour les prédicateurs. Selon les formateurs qu'ils ont eus, si on ferme les yeux, on entendrait presque leur formateur. On entendrait presque le pasteur qui les a amenés. C'est ni bien ni mal, c'est juste un constat. Ce n'est pas un problème. Mais pour revenir à chacun d'entre nous, j'aimerais vraiment insister, et je termine sur ce petit point. Le Seigneur ne veut absolument pas faire de nous des personnalités uniformes. Alors qu'on est vraiment dans une société occidentale où tout doit être lissé, on doit tous rentrer dans les mêmes cadres, on doit tous penser, une pensée mainstream, c'est une pensée globale. Savez-vous que la marque de fabrique, si je peux m'exprimer ainsi, la marque déposée du Seigneur, c'est la diversité. Il y a des pieds noirs au milieu de nous, par sa grâce. Et c'est Nicole qui l'a dit. Il y a des Ardéchois, il y a des Corses, etc., il y a des Créoles, toc, toc, toc. C'est pas un problème. Savez-vous que dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, il est écrit, et je le cite, « La sagesse infiniment variée, littéralement diversifiée de Dieu ». Un texte très connu. Mais on prend 2 secondes pour réfléchir ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est normal que les autres soient différents de moi. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que même dans l'exercice du culte, dans leur prière, dans leur prédication, ce n'est pas anormal qu'ils soient différents de moi. Or là, ça commence si on va un peu plus loin, ça va commencer à nous toucher dans certaines, parce qu'on a des conceptions, parfois même des préjugés. Des préjugés. Savez-vous que le Seigneur qui a créé la nature, il y a une énorme diversité. En préparant cette pensée, ce partage, j'ai pensé à la fourmi. Je ne sais pas pourquoi, laquelle est l'association d'idées. Mais j'ai appris qu'il y a plus de 12 000 espèces de fourmis. Alors apparemment, j'étais le seul à le savoir dans la pièce. Enfin, à ne pas le savoir dans la pièce, vous saviez tous. 12 000 espèces. Pour moi, c'est que des fourmis. Et ne me dites pas que vous ne le faites pas. 12 000 espèces. Et on ne parle que des fourmis. Rassurez-vous, ma prédication ne sera pas basée sur les fourmis et les 12 000 espèces. Mais juste un exemple où on pourrait prendre d'autres, 150 000 espèces de papillons. Ok. La diversité de la création de Dieu, la diversité
des ethnies que nous représentons, la diversité des compréhensions, la diversité de ces différentes choses m'amène à réaliser que Dieu, qui est un, qui est unique, a voulu, que je le veuille ou non, que je sois d'accord ou non, vous m'entendez, que je sois d'accord ou non, qu'il y ait de la diversité. Et moi je dis amen à cela. Savez-vous que Jésus avait du caractère? Nous le voyons là pour affronter les religieux, la trahison, la croix. Mais son caractère n'était pas un caractère comme nous l'entendons dans notre conception occidentale. Son caractère était façonné bien évidemment par l'Esprit du Seigneur, mais façonné par les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est là où je veux vous amener à y réfléchir, à amener tout doucement là-dessus. Jésus avait du caractère pour chasser les voleurs dans le temps. Jésus avait du caractère pour tendre la main à l'enfant qui a mené les quelques pains et le poisson, parce qu'il fallait aller contre l'usage, les us et coutumes. Jésus avait du caractère pour prendre avec lui quelques personnes et les amener pour aller plus loin. Jésus avait du caractère pour montrer que les servantes, les femmes qui le servaient n'étaient pas des disciples bis, mais des femmes de Dieu pour la gloire du Seigneur. Amen. Dieu veut changer notre caractère, continuer d'opérer dans chacun de nos cœurs. C'est là le cœur de ma pensée pour chacun d'entre nous ce matin. La définition qu'on pourrait donner, c'est que le caractère d'une personne, d'un individu, vous, moi, chacun d'entre nous, c'est l'ensemble de nos réactions et de nos comportements face à des situations extérieures. On aime être encouragé, aimé. On aime être avec des gens qui pensent comme nous. On aime être entre nous, les chrétiens, célébrer le Seigneur, adorer Dieu. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi apporter ce message juste après les présentations de tout à l'heure, pour nous rappeler que c'est tellement bon l'entre-soi. Mais la vie de l'Église, c'est d'aller encore dehors. De continuer. Le ministère de l'Église locale, c'est de bénir à l'intérieur pour être aussi en bénédiction vers l'extérieur. Sinon, il faut changer le nom de ce bâtiment. Il faut dire Clubhouse. Mais c'est une église. C'est l'église de Jésus. Il y a quelques mois, quelques semaines, je vous partageais cette phrase qui est sur mon cœur, que je veux développer mois après mois, année après année, par la grâce de Dieu. Chaque personne compte. Mais cela, ça ne doit pas être juste une phrase d'un pasteur ou pour un prédicateur, ça doit être diffusé, infusé par chacun des croyants que nous sommes. De dire, dans mon assemblée, on n'est pas parfait, rassurez-vous, il n'y a aucun problème par ça, mais nous voulons être sincèrement, être en relation avec Jésus pour être en relation avec notre prochain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mon frère, ma sœur, cher ami, vous êtes là, ou vous êtes juste de passage, vous avez peut-être un certain retourné dans votre assemblée, on veut vous bénir dans le nom du Seigneur. Mais j'aimerais vraiment encourager les unes, les autres, les jeunes, les moins jeunes, les enfants au milieu de nous. Il y a de la place pour tous dans l'Église. Il y a de la place pour tous dans l'Église. Il y a de la place pour tous dans l'Église. On m'a toujours dit qu'à 11h36, les gens commencent à être un peu sourds. Alors, j'ai tourné autour du pot. Qu'est-ce que veut dire avoir du caractère? Alors je vous donne un parallèle, un exemple. Faites comme moi, prenez votre main, droite ou gauche, peu importe, même une main brûlée, soufflez dessus, et je ne vous demande pas si vous avez bonne ou mauvaise haleine, ça vous... Il n'y a pas de problème. Quelqu'un a dit, certains pensent qu'il suffit d'avoir mauvais caractère pour avoir du caractère, comme s'il suffisait d'avoir mauvaise haleine pour avoir du souffle. Je vous laisse le temps de le comprendre. Moi, il m'a fallu quelque temps. Ce n'est pas parce que j'ai du caractère comme nous le comprenons que je peux être impulsif, que c'est ça, avoir du caractère selon Jésus. Alors certains vont me dire, oui mais Cédric, c'est intéressant ce que tu nous dis, oui mais moi je suis... Et on va mettre notre arrière-plan peut-être ethnique. Je suis créole, je suis corse, je suis pied noir, je suis un homme, je suis une femme, je suis grand, je suis petit, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui mais j'ai souffert. Vous voyez, on sort de suite des paravents. Et vous pouvez tous me les sortir, les paravents. Allez-y, dans votre cœur. Moi, je dirais qu'une chose, le Saint-Esprit veut changer nos caractères. Nous voulons aller plus loin, vous voulez vivre les promesses de Dieu, vous voulez grandir dans les choses de Dieu, vous voulez vivre aussi pleinement les promesses que vous lisez dans l'Écriture en vous disant mais c'est quand même pas normal, cette personne qui s'est convertie il y a quelque temps, elle vit plus, j'ai l'impression qu'elle vit plus de choses que moi et ça fait 20 ans que je suis à l'Assemblée. Oui, mais t'en es où dans le changement de ton caractère? Jésus avait du caractère, bien sûr, mais c'était un caractère qui s'est toujours exprimé selon les principes du royaume de Dieu. Question,
et ne me répondez pas là. Pouvons-nous dire, puis-je dire que j'ai toujours mes réactions, mon caractère est toujours en phase avec ce que Jésus veut bien, ce que Jésus me demande. Et quand je dis moi, comprenez, c'est je, chacun d'entre nous. Je crois qu'il est important, là ce matin, de réfléchir. Pas d'attendre la fin du culte. Si vous devez partir, partez discrètement, il n'y a aucun problème. Dans quelques minutes, j'ai fini. Mais si on réfléchissait collectivement, mais surtout individuellement, personnellement, l'importance de faire un travail sur son caractère, sur soi, c'est la diapo numéro 11. Je disais le titre de cette première pensée ce matin, c'était « Mon caractère détermine ma destinée ». C'est un titre. C'est-à-dire, plus exactement, comment je vais laisser Jésus, par son esprit, modeler, façonner, émonder mon caractère pour que je puisse pleinement rentrer dans les promesses que Dieu a voulues pour ma vie. Parce que vous pouvez avoir reçu quelque chose des promesses du Seigneur Jésus, ça ne veut pas dire que vous allez pleinement y rentrer, parce que vous avez votre part à faire. Le caractère, c'est la diapositive. Notre caractère, c'est le pont, c'est la relation entre la vision, on pourrait dire, le projet que vous avez à cœur, le plan, je veux dire, l'appel que vous avez reçu, et sa réalisation, ou les réalisations, c'est la diapo suivante, s'il te plaît. Et j'ai pris le pont d'Avignon. Et peut-être que certains, comme ce pont, qui n'est pas fini, vous avez pu recevoir des choses, des promesses du Seigneur, mais vous êtes au milieu du gué. Oui, mais Seigneur, tu m'as fait des promesses. C'était déjà dans cette église du temps de tel ministère. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas de la responsabilité du Seigneur, le pont, d'aller dans ces choses. C'est de la vôtre. De laisser votre caractère se laisser façonner. Oui, mais moi, on m'a toujours appris que c'était quand même comme cela. Oui, ça, ce sont des us et coutumes. Ça, c'est la culture. Ça nous conforte dans une certaine chose. Mais est-ce que c'est vraiment spirituel? Le caractère et le pont, vous le lisez avec moi, la relation entre cette vision, ce que vous avez pu recevoir, un projet, quelque chose qui bout dans votre cœur, mais il faut le mettre en application. Il faut y aller, il faut se donner les moyens. Par la grâce de Dieu, nous vivons dans une société où on peut même se former à distance. Vous pouvez recevoir des choses, vous pouvez aller sur d'excellents sites internet chrétiens ou avancer dans ces choses-là. Bien sûr, il y a la communion et la communauté et l'église locale, ça n'enlève à rien, bien sûr. Je pense que c'est très complémentaire. Mais certains peuvent rester en disant, ben voilà, je suis là, je suis sur le pont. Oui, et Jésus te dit ce matin, hé, il faut avancer mon gars, il faut y aller, t'as qu'une vie. T'as qu'une vie. Tu veux donner du sens à ta vie, alors vas-y. Laisse-moi façonner ton caractère. Laisse-moi émonder ce qui n'a plus besoin. Laisse-moi faire grandir les choses que j'ai semées. Il y a des gerbes, il y a des graines que j'ai mises, mais j'aimerais tellement que ça puisse grandir. Prendre un exemple, je passe que le temps passe justement, c'est la diapo numéro 14, s'il te plaît. On peut être disqualifié à défaut de caractère. Carton rouge, c'est une image. Mais moi, ça me parle, les images. Parce qu'on peut se dire, je peux avoir une vie d'église, être assis, même servir, et quelque part être disqualifié, non pas par le Seigneur, mais déjà, c'est nous-mêmes qu'on se met hors jeu, hors du jeu, hors de l'appel, du ministère, de ce que Dieu a déposé peut-être sur votre cœur. Un exemple qui est flagrant, c'est un personnage que j'aime, vous l'avez déjà entendu, c'est le personnage de Samson dans l'Écriture, dans la première partie de l'Écriture. Et honnêtement, il y a peu de parents ont eu la visitation d'un ange pour savoir qu'il y aurait eu la naissance d'un enfant. Jean-Baptiste, et bien sûr les parents de Jésus. Il a été dès le début, Samson, encore très jeune, a eu la marque de Dieu sur sa vie. Je vous donne les références à sa fiche devant vous et je veux juste garder l'essentiel. Ensuite, dans son adolescent, et là je m'adresse aux adolescents au milieu de nous, aux parents d'adolescents, à ceux qui ont des enfants, rassurez-vous, un jour ils seront ados. Gloire à Jésus pour nos ados. Amen. Gloire à Jésus pour nos ados. Dès son adolescence, il a eu encore quelque chose, une marque, une onction particulière sur sa vie.
Ça part de bonne voie, merci Seigneur. Mais Samson était appelé à faire bien plus que ce qu'il a fait, être bien plus que ce qu'il n'a été. Alors oui, à la fin, en connaissant l'histoire, il a les yeux crevés, il va casser les Philistins, mais ce n'était pas le plan de Dieu initial, ce n'était pas la volonté du Seigneur. Nous savons que Dieu est un Dieu de grâce, le Dieu de la rédemption, vous êtes d'accord avec moi? Mais combien de fois nous loupons le plan A et nous en sommes au plan D, E, F, G? Alors que le plan initial pour ta vie, c'était d'abord de laisser Jésus agir dans ton caractère. Sous-entendu dans notre orgueil, parfois. Souvent. La vérité, je le crois, et je vais terminer sur cela, et je vais demander à Juniste, s'il te plaît, de revenir au piano. La vérité est que nous pouvons être disqualifiés pour défaut de caractère, ou, plus exactement, de ne pas permettre pleinement à Dieu d'agir à l'intérieur de nous-mêmes. On dit, Seigneur, prends le gouvernail de notre vie, mais je le tiens encore. Vas-y Seigneur, un merveilleux cantique qu'on a chanté ce matin, je te donne tout, tout est à toi Seigneur, mais mes finances je les garde, tout est à toi Seigneur, mais mon intimité c'est quand même pour moi, tout est à toi Seigneur, mais mon orientation, mes choix, c'est moi quand même qui garde. C'est votre choix, c'est votre liberté, mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Mes frères, mes sœurs, les jeunes, les ados, voulez-vous pleinement vivre la volonté de Jésus pour votre vie? Mes aînés, je vous invite à lâcher prise. Ça peut faire peur, c'est vrai, mais c'est tellement bénissant de dépendre du Saint-Esprit. C'est tellement bon. Ma conclusion sera sur cette phrase. N'ayons pas un regard complaisant sur notre caractère. Je prends la citation que nous trouvons, et c'est Jésus qui s'exprime, parlant, vous connaissez la poutre dans l'œil? Ça vous parle? Parfois, on est tellement carré pour les autres, mais pour soi, on a tellement de circonstances atténuantes. On a des avenants au contrat pour nos propres vies. Oui, mais Seigneur, tu sais, etc. Je ne me permettrai pas de vous juger. Qui suis-je? Ce que je sais, c'est que parfois nous pouvons être trop complaisants avec nous-mêmes, avec notre propre caractère. Oui, mais vous savez, frère, c'est mon caractère, je suis comme ça. C'est vrai, mais Jésus peut t'aider à changer. C'est vrai, mais tu peux laisser agir le Seigneur. Oui, mais moi je m'emporte. Oui, et alors? Mais ça s'apprend la tempérance. Il y a moins d'amen, hein? Oui, mais vous comprenez, moi quand même, je parle et je réfléchis après. Ben, vous savez, ça s'apprend. Je crois qu'il y a des textes où on nous parle de tourner 7 fois, plusieurs fois. C'est marrant quand même, la Bible, elle répond à toutes nos objections. Vous sentez l'ironie? Vous sentez comme quoi on est tellement intelligent pour trouver des contre-parades. Des parades. Mais Jésus qui avait déjà tout préparé d'avance, il y a déjà les contre-parades dans la parole. Allez, je vais conclure. Mon caractère détermine ma destinée. La possibilité de laisser Jésus agir dans votre être intérieur va vous permettre de vivre pleinement les promesses que Dieu a déposées sur votre cœur. Il y a 20 ans, il y a 40 ans, ce matin, peu importe le temps. Mais la vraie question, voulez-vous rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour vous? Soyons intentionnels, c'est la diapo 18 s'il te plaît. Intentionnel veut dire je prends position, de prendre votre cartable et de marcher. Et ne croyez pas que c'est pour les plus jeunes ou pour les jeunes dans la foi, c'est pour chacun d'entre nous ce matin cette pensée. Nous avons lu, et je veux qu'on reprenne, c'est l'avant-dernière diapo s'il te plaît, le texte de départ de Pierre. Pour cette raison même, faisons, et je le transforme en disant faisons-nous. Faisons tous nos efforts pour ajouter à notre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Seigneur, c'est trop dur, oui, mais laisse Jésus façonner ton caractère. Tu verras que tu auras d'autres forces nouvelles. À l'endurance, l'attachement à Dieu, et cet attachement, l'affection fraternelle. Et l'affection fraternelle, l'amour. Pendant que
Junis va jouer une mélodie et je vais inviter les autres musiciens avec Stéphane à revenir, s'il vous plaît. Je peux mettre la dernière diapo, merci. Je vous laisse un planning devant vous. Vous avez, on peut le lire, soit aujourd'hui, rien à faire, soit on reporte à demain. Payer les taxes, la vaisselle, les valises, les courses, les papiers, le ménage, la couture, lire la Bible, s'occuper des enfants, etc., etc., etc. En fait, le titre de ce planning, ça s'appelle « Procrastiner ». Remettre au lendemain. Se dire « c'est bien, mais ce n'est pas pour moi aujourd'hui ». On est à la fin de ce culte, bien sûr, et je souhaite que vous puissiez maintenant ranger vos Bibles, ranger vos prises de notes. Et je voudrais simplement, alors que maintenant on prie, on ferme nos yeux, on courbe nos fronts, vous inviter simplement à réfléchir sur ces quelques paroles, mes bien-aimés. Vous inviter à réfléchir sur ces quelques paroles que nous avons partagées d'une manière simple, et je le crois, par l'onction du Saint-Esprit. Je vous invite simplement ce matin à ne pas faire comme cette personne dessinée, à remettre au lendemain, à dire c'est bien, il a raison, mais je vais y réfléchir un autre jour. Ça me fait penser à des personnages dans l'Écriture, entendant le témoignage de l'Évangile, en disant c'est bien, mais je vais y réfléchir. Moi je ne vous demande pas d'y réfléchir, je vous invite simplement, alors que nos yeux sont fermés, alors qu'une mélodie va être chantée, nos bien-aimés vont reprendre un chœur juste pour terminer comme cela. Et si dans votre cœur vous dites c'est vrai, je crois que j'ai reçu des promesses du Seigneur et je réalise que mon caractère a freiné ces choses, mon orgueil, mais ces choses-là. Nos yeux sont fermés, on n'a pas à savoir qui le fait ou pas. Je vais vous inviter simplement à vous lever à votre place et à dire d'une manière symbolique mais réelle, dire Seigneur, je te prie d'agir dans mon cœur, dans mon caractère. On n'est là pas pour savoir, tiens, lui il s'est levé, elle s'est levée, non. Parce que celui qui réagirait comme ça, il a besoin de se lever le premier. Je vous invite maintenant à vous lever à votre place. Que tu sois un ado, un jeune, que tu sois un homme, une femme, que tu sois un prédicateur, un serviteur dans l'église ou simplement un membre de l'assemblée ou personne qui vient pour la première fois. Alors que nos yeux sont fermés, alors que nos têtes se baissent, on lève simplement nos mains vers Jésus et on dit Seigneur, viens façonner notre caractère. Merci pour la personnalité que tu m'as donnée. Merci parce que ce que je suis, c'est toi qui m'as créé. Mais je te prie de façonner mon caractère. Je te prie de m'aider, Seigneur. Je fais une dernière invitation. Je ne veux pas être long, mais si tu veux être béni, je t'invite à te lever ce matin. Peut-être vous êtes en couple, mais je vous invite à vous donner la main, dire Seigneur, on te prie en couple, on te prie que notre couple soit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, bénis ces bien-aimés. Je vais prier, on va terminer ce culte par reprendre un cantique avec Stéphane et toute l'équipe, mais je vous invite simplement à dire Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je te prie par ton Saint-Esprit de m'aider à façonner mon caractère. Je m'emporte. J'ai crié sur lui, sur elle, sur les enfants, sur mes parents, même par rapport à l'église. Je vois qu'il y a des mauvaises pensées. Seigneur, je ne veux pas repartir tant que tu m'aies béni ce matin. Seigneur Jésus, nous voulons te prier ensemble et te dire merci pour la parole. Comme nous l'avons lu, nous voulons faire tous nos efforts pour que tu puisses agir dans notre caractère, Seigneur. Je te prie pour ces femmes et ces hommes qui se lèvent devant toi. Je te prie, Seigneur, pour ces jeunes qui se réclament de toi ce matin. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses passer dans les rangs, Seigneur, et que par ta grâce, tu puisses les bénir. Que par ta grâce, tu puisses y avoir un avant et un après. Aide-les à canaliser, que plusieurs peut-être se mettent à genoux devant toi en te demandant pardon pour ces choses. Nous voulons être des femmes et des hommes remplis du Saint-Esprit. Et je te prie pour l'Église que nous formons. Je te prie d'agir en profondeur au nom de Jésus. Amen. Reprenons ce cantique avec nos bien-aimés. Alléluia. On peut tous se lever ensemble et on reprend le chant ensemble. Voilà, on se lève et on termine par ce temps de louange et d'adoration. Sans tous mes péchés à la croix. Sous ma honte, dans l'océan de ton amour sans fin, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis.
ton amour à jamais, de tout mon être. Par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Grâce rugit, tel un vent violent. Son amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en qui je vis ton amour à jamais, de tout mon être. Par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Celui qui a sauvé mon âme. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais ensemble. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en qui je vis ton amour à jamais, de tout mon être. Par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Amen. Ensemble, disons merci à Jésus ce matin. Élevons nos voix tous ensemble. Disons merci au Seigneur. Élève ta voix, simplement. Merci Seigneur pour ta présence, pour l'onction et l'action du Saint-Esprit. Je te prie de garder mes bien-aimés sur le chemin du retour dans ta paix. Et lorsque nous avons partagé ce que nous avons reçu de toi, nous voulons le mettre en pratique. Merci Jésus pour ton Église. Merci pour le ministère de l'Église, l'amour que tu déverses dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez l'applaudir. On bénit le Seigneur. Bon dimanche. Prenez le temps de vous saluer.